Commençons notre première application du théorème de Gauss. L'application la plus simple, c'est le cas d'une seule charge au centre O d'une sphère. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai le vecteur ds qui est perpendiculaire à SG. J'ai le vecteur champ électrique qui est parallèle à ds. Ceci à cause de la symétrie sphérique autour de la charge Q. Donc, j'ai le produit scalaire. Donc, je rappelle d'abord le théorème de Gauss. Je prends phi égale l'intégrale de EDS sur SG qui est égale à Qint sur epsilon 0. Je dois calculer les deux termes du théorème. Alors, le premier, donc phi, c'est le plus simple. Il est égal à E fois SG, car E, constant, est parallèle à ds. Mauvais choix du trait, de l'épaisseur du trait. Donc ça c'est simple. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, phi égale à E fois 4pi r au carré, où r est le rayon de notre sphère. Qint elle est égale à la charge qui se trouve à l'intérieur de SG. Donc quand je vois, il y a uniquement cette charge-là. Donc c'est Q sur epsilon 0. Donc le théorème, il me dit que E fois 4pi r au carré est égal à Q sur epsilon 0. Et de là, je déduis que le champ est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R au carré. C'est la chose à laquelle on s'attendait, car on connaissait déjà ce résultat. Maintenant, supposons que je considère une autre surface qui soit comme ça, par exemple. Je vais l'appeler S'G. Donc si... Alors ici, vous voyez que le rayon d'abord n'est pas constant. J'ai un problème déjà. Et aussi, le champ ne sera pas constant. Pourquoi? Parce que ce point-là, et ce point-là ne sont pas à la même distance. Donc ici, celui qui est plus proche aura un champ plus grand. Et celui qui est plus éloigné
aura un champ qui est plus petit. Aussi, les angles ne sont pas les mêmes. Je l'ai mal dessiné, je m'excuse, mais même les angles ne sont pas les mêmes parce que les DS doivent être perpendiculaires à la surface S', G. Dans ce cas, nous avons toujours phi qui est égal à Q sur epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss qui nous dit. La charge Q, elle est à l'intérieur de S'G. Par contre, phi est différent de E fois S'G, car E n'est pas constant sur S'G. Voilà, donc ça c'était la première application. La deuxième application, je vais considérer une sphère chargée en surface. Donc je suppose que, par exemple, j'ai ici une sphère chargée négativement. Elle a un rayon R. J'ai toujours la symétrie sphérique, donc le champ, il est radial. Donc en chaque point, donc par exemple si je vais en ce point-là, j'ai un champ qui est radial et il est constant sur une sphère. Donc je dois choisir ma surface de Gauss, une sphère de rayon petit r. Elle est concentrique avec la sphère sage. Donc ça c'est SG que j'ai choisi. Et en rouge, j'ai la sphère S qui est chargée, c'est quelque chose de matériel. Je dessine le vecteur ds. Bon, ça c'est difficile de dessiner, donc d'écrire. Donc voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai, comme tout à l'heure, j'ai phi qui est égal à E fois SG, car E est constant sur SG et parallèle à ds. Ne vous occupez pas de signe de E parce que là c'est la valeur algébrique. Donc il contient le signe moins. Aussi, maintenant Q1 est égal à quoi? Q1 c'est toute la charge Q de la sphère. Donc c'est la charge Q de la sphère et elle est égale à la densité de charge fois 4pi fois R au carré. Donc le théorème phi égale Q1 sur epsilon 0 implique que E fois 4pi R au carré égale, alors Q1 c'est Q sur epsilon 0. Et de là, je déduis que le champ est égal en 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q sur R au carré. Donc voilà le champ. Maintenant, si je veux calculer le champ à l'intérieur de la sphère,
chargé, je dois choisir une autre surface de Gauss qui est comme ça, S', G. Et dans ce cas-là, voici ce que va être petit r. Alors, pour la surface S', donc j'ai toujours phi. Donc pour S', j'ai phi qui est égal toujours à E fois S', qui est égal à 4pi r au carré fois E. Mais Q int est égal à 0. Il n'y a pas de charge dans S', toute la charge est localisée à l'extérieur de S'. Et ça me donne, donc si je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, donc ça me donne E fois 4pi r au carré égale 0, ce qui me donne E égale à 0. Donc là, le champ, il est nul. Donc. Et on retient ce résultat qui est très important. Donc pour R inférieur à grand R, et ça c'est pour R supérieur à grand R. Donc ces deux résultats sont importants pour une sphère chargée en surface. À l'intérieur de la sphère, le champ il est nul. À l'extérieur de la sphère, le champ il est identique à celui d'une charge ponctuelle. On remplace petit q par q majuscule. Et q majuscule, dans ce cas-ci, bon, la répartition doit être uniforme, sinon on n'aura pas un champ radial. Donc on aura toujours q qui est égal à sigma fois 4pi r au carré. Et voilà pour cette vidéo. D'autres applications suivront dans les prochaines vidéos. Pardon.